Éternel Dieu, je viens devant toi pour amener mon frère, ma sœur qui a écouté cette parole aujourd'hui. Seigneur, je prie à ce que, à partir d'aujourd'hui, il développe une intimité avec toi. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous espère en bonne santé de partout où vous nous suivez. Et merci de cliquer encore sur cette chaîne pour suivre un court moment d'exhortation, de prédication avec les frères Benjamin Chiroza. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous sentez parfois vide? Vous avez l'impression que votre vie de prière ne marche pas et vous essayez de prier, mais vous n'entrez pas dans la profondeur avec le Saint-Esprit. Est-ce que cela vous arrive parfois? Oui, moi, ça m'est arrivé, pas une fois, plusieurs fois, mais je me suis posé des questions. Pourquoi? Il y a des moments où vous voulez prier, vous sentez que vous êtes dans la chose et vous ne faites pas beaucoup d'efforts pour entrer dans la profondeur. Il y a d'autres moments où vous voulez prier, mais vous essayez, mais vous n'entrez pas en profondeur. C'est parce que vous n'êtes pas en intimité avec le Saint-Esprit. Et chaque fois que cela vous arrive, il y a quelques astuces que vous pouvez faire pour rapidement entrer en profondeur avec Dieu et cela, je crois, peut vous aider. Les clés pour développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez commencer d'abord par la nouvelle naissance. Eh bien, c'est tout à fait normal que vous ne pouvez pas développer l'intimité avec le Saint-Esprit alors que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes comme un inconnu pour le Saint-Esprit si vous n'êtes pas né de nouveau. Et il est presque impossible de développer une intimité avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, vous commencez par la nouvelle naissance. Acceptez Jésus. J'insiste cela sur ma chaîne. Commencez par accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il ait la vie en abondance. Donc, si vous voulez la vie en abondance, la vie éternelle, la vie avec Jésus, vous devez d'abord accepter que Jésus, qui est mort sur la croix, est votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est en ce moment que vous commencez à développer une certaine intimité avec Dieu. Parce que là, vous vous inscrivez sur la liste des enfants de Dieu et Dieu vous compte parmi ceux qui sont sauvés. Et c'est très bien quand vous venez dans notre famille, la famille des vainqueurs, la famille des enfants de Dieu, où je vous invite d'ailleurs de courir vite parce que nous vivons les temps de la fin et vous êtes parmi ceux qui doivent être sauvés. La parole de Dieu nous dit: allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Moi, je vous exhorte, si vous me suivez en ce moment, peu importe par où vous me suivez, vous qui n'avez pas encore goûté dans les bonheurs, dans la joie, dans la gloire qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous invite, je vous encourage de faire ces pas vers la vie éternelle. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel et vous allez voir que votre vie d'aujourd'hui ou de demain, après avoir accepté Jésus, ne sera plus comme votre vie d'hier et d'avant-hier. Vous vivrez mieux qu'hier. Et c'est à partir de ces moments que vous pouvez commencer à développer une intimité avec le Saint-Esprit parce que vous êtes dans les camps de Dieu. Apprenez à vous soumettre à Dieu. Ne faites pas les choses comme vous les voulez. Faites la volonté parfaite de Dieu. Si vous voulez être en intimité avec l'Esprit de Dieu, vous devez être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Oui, bien aimé, l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle. Et si nous ne sommes pas distraits, si nous sommes attentifs, nous comprenons le langage de Dieu dans notre vie de chaque jour, à travers nos rêves, à travers ce qui nous arrive, à travers les réactions des autres,
nous pouvons facilement comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers une situation. Donc, soyez à l'écoute, ne soyez pas distraits, soyez soumis à Dieu et écoutez cette voix intérieure qui vous parle. Vous comprendrez facilement que Dieu vous oriente à faire plutôt ceci que de faire plutôt cela. Et plus vous développez cette intimité à écouter l'esprit intérieur qui est en vous, vous êtes sur la bonne voie vers votre destinée. Vous ne pourriez plus tourner en rond, mais vous serez placé sur l'orbite pour être propulsé vers votre destinée. Être sensible au Saint-Esprit, il faut être sensible, chers bien-aimés. Il ne faut pas être comme si on vous forçait à faire les choses. Il faut vous disposer, vous disponibiliser. N'attendez pas qu'on vous dise qu'il y a culte pour aller au culte, non. N'attendez pas qu'on vous dise de prendre votre Bible pour lire la parole de Dieu, non. Soyez sensible au Saint-Esprit. Laissez-vous aller. Ouvrez votre cœur. Laissez à ce que Dieu pénètre votre esprit, votre âme, votre cœur, sans beaucoup plus d'efforts. Soyez dans la paix, soyez dans la joie avec tout le monde et vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. Vous ne forcez absolument rien. Soyez naturel, soyez vous-même et laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Vous verrez que tout sera facile comme l'eau de la roche. Priez en esprit ou en langue. C'est très important, chers amis. Ce n'est pas de la folie. Et ce n'est pas à dire que lorsque vous priez en langue, vous êtes directement en intimité avec le Saint-Esprit. Mais je vous encourage aussi, pendant vos moments de prière, à essayer de prier aussi en langue. Ça vous aide à entrer beaucoup plus vite en intimité avec l'Esprit de Dieu quand vous commencez à sortir ces langages divins. Vous sentez que ça pénètre directement en vous et celui qui veut être en intimité avec l'Esprit de Dieu doit savoir prier en langue. Ce qui est plus important aussi, c'est de mener une vie de sanctification. Eh bien, c'est vrai, il n'y a pas moyen d'être en intimité avec l'Esprit de Dieu alors que vous vivez une vie de péché, une vie où l'Esprit se reproche des actes mauvais que vous commettez par-ci, par-là. Non, ce n'est pas bon. Vous ne serez jamais en intimité avec l'Esprit de Dieu en ayant des reproches, la culpabilité dans vous. C'est très compliqué d'entrer en intimité avec Dieu alors que vous êtes coupable de quelque chose, ou vous vous sentez dans cette culpabilité. C'est très compliqué. Mais c'est lorsque vous menez une vie de sanctification que vous avez la facilité. Quand vous commencez une prière, si c'est pour vous-même, si c'est pour quelqu'un d'autre, vous vous sentez déjà connecté, attaché parce que vous ne vous reprochez de rien. Vivez une vie de sanctification. Et lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui est entré en vous ou que vous avez commis par inadvertance, parce que nous portons un corps de péché et nous sommes parfois tentés de commettre des péchés, pas parce que nous les voulons, mais parce que nous sommes prédisposés, prédestinés à faire des faux pas. Revenez toujours à Dieu, demandez pardon et passez à autre chose directement. Ne rentrez pas chaque fois sur votre péché, sur votre culpabilité. Oh, j'ai péché, j'ai fait ceci, je ne suis pas digne. Non. Si vous avez remarqué que cela n'a pas été bon, l'acte que vous avez posé, demandez pardon à Dieu ou à la personne que vous avez offensée et passez directement à autre chose. Cherchez à garder cette intimité avec l'être suprême, avec l'Amen, avec celui qui est, avec les dieux très hauts. Et vous allez voir que Dieu vous aidera à surmonter et à avancer vers l'intimité. Cherchez Dieu en développant une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile de
pouvoir être en intimité avec Dieu alors que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Combien de temps vous donnez à lire la Bible, cher ami? Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Quand vous prenez votre téléphone, vous êtes tellement scotché à votre téléphone que ça peut vous prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, facilement comme ça. Mais lorsque vous prenez la Bible, à peine 2 ou 3, 4 minutes, vous commencez à somnoler, vous ne comprenez absolument rien de ce que vous lisez. C'est le diable qui veut vous maintenir dans une situation où vous êtes comme une coquille vide. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et de la prière et vous allez voir que déjà, avec la connaissance de la parole de Dieu, vous irez de mieux en mieux sur le plan spirituel. C'est lorsque vous êtes vide spirituellement, vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous n'avez pas une vie de prière, que vous tombez si facilement devant les péchés. C'est parce que vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu et des moments d'intimité avec Dieu que chaque fois quand un péché passe par devant vous, vous courez derrière. Lorsque vous commencez à expérimenter l'intimité avec votre Dieu, ça devient de plus en plus difficile au diable de vous prendre par son piège. Mais lorsque vous vous laissez emballer, vous n'avez pas une vie de sanctification, de prière, de méditation de la parole de Dieu, ça devient compliqué. Je prie à ce que Dieu vous donne la révélation et que vous compreniez qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez développer une certaine intimité avec l'Esprit de Dieu pour toucher la main de Dieu. Il est facile, chers bien-aimés, à recevoir quelque chose de Dieu si vous êtes en bon terme avec lui. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que son oreille n'est pas loin pour nous écouter, mais ce sont nos péchés. Sa main n'est pas loin pour agir, mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous détournent de la face de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que la prière d'un pécheur, c'est comme du bruit dans les oreilles de Dieu. Cherchez à développer une certaine intimité avec votre Seigneur pour expérimenter la bonté de Dieu, pour expérimenter la faveur de Dieu, pour expérimenter la miséricorde, pour expérimenter les réponses imminentes. Par sa parole de Dieu dit, demandez au moyen de la foi, par la prière, et cela vous sera accordé. Lorsque vous avez la compréhension de la parole de Dieu, tout devient facile. Lorsque vous avez la compréhension de la parole de Dieu, tout devient facile. Et cela ne viendra que par la méditation de la parole de Dieu. Et cela viendra par des moments de prière personnelle intense, des moments d'intimité entre vous et votre Dieu. Vous venez devant lui, vous vous versez par devant Dieu, vous dites, je ne suis rien, prends place, viens diriger ce corps, viens diriger ma vie. Et Dieu est là pour nous écouter et pour nous exaucer. Il viendra, il fera marche avec toi et tu verras que tout deviendra facile dans ta vie. Nous allons prier avec toi pour que Dieu t'accorde ce que tu as manqué jusqu'alors, des moments d'intimité avec lui pour aller vers ta destinée. Éternel Dieu, je viens devant toi pour amener mon frère, ma sœur qui a écouté cette parole aujourd'hui. Seigneur, je prie à ce que, à partir d'aujourd'hui, il développe une intimité avec toi. Je prie à ce que, à partir d'aujourd'hui, qu'il soit à l'écoute du Saint-Esprit qui est en lui. Je prie à ce qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il commence une nouvelle marche avec toi, dans la parfaite intimité avec toi, dans la crainte vraie de Dieu et dans l'écoute surtout de la voix interne du Saint-Esprit qui lui dit de ne pas faire ça et que lui, par sa chair et par ses désirs, a toujours tendance à lutter avec cette voix interne qui lui dit « Toi, je t'ai appelé pour ça ». Mais il lutte chaque fois et voilà que sa vie ne change pas
parce qu'il est en train de tourner en rond au lieu de suivre cette voie interne pour qu'il soit propulsé vers sa destinée. J'ai prié pour mon frère pour qu'aujourd'hui, il écoute et il commence à te suivre. J'ai prié pour ma sœur pour qu'aujourd'hui, elle écoute, elle s'éloigne de toutes ces mauvaises pratiques, de ces mauvaises amies, de tous ces gens qui font à ce qu'elle ne puisse pas ou il ne puisse pas aller vers l'intimité avec toi et qu'aujourd'hui commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est là, au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.